Salut à tous, Guillaume Cromer, on va vous parler aujourd'hui d'innovation dans le tourisme. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai fait un cours il n'y a pas longtemps à Subdeco La Rochelle, dans mon ancienne école, et on m'a demandé de faire un cours de management de l'innovation touristique. Et en fait, quand je voyais le syllabus du cours, ça parlait de Schumpeter, de taxonomie de l'innovation touristique. Je me disais, oulala, toute cette théorie, ça m'intéresse pas beaucoup, moi. Donc j'ai commencé le cours en fait en montrant cette image-là que je vous montre là, cette citation d'Henry Ford qui dit « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils veulent, eh ben, ils m'auraient dit qu'ils voulaient des chevaux plus rapides. » Et au final, il a lancé la Ford T. Et donc on va parler de ça, on va parler de l'innovation dans le tourisme et plus spécifiquement dans les politiques touristiques. ID Talks 24. Alors oui, on va parler d'innovation, innovation touristique. Je ne vais pas vous parler des robots et de l'intelligence artificielle, c'est pas pour aujourd'hui, peut-être qu'un jour je reviendrai sur ce sujet-là. Non, là j'aimerais qu'on parle de l'innovation dans sa vision assez transversale. En fait, pourquoi? Donc il y a ce cours que j'ai donné qui m'a donné l'idée de parler de ça, mais aussi Brice Dution du CNAM, Centre National des Arts et Métiers à Paris, a écrit un article sur le blog e-tourisme, vous avez le lien ici, qui est sur le sujet de est-ce vraiment innovant ou l'innovation comme oracle dans les politiques touristiques régionales. En gros, Brice, il a analysé les différents schémas régionaux de développement du tourisme et des loisirs qui sont en train d'être réalisés un peu partout dans les nouvelles régions. Et il dit, partout on voit le mot innovation, tout le monde essaye de faire en sorte que l'innovation soit au cœur de ces politiques touristiques, mais il se pose un peu la question en conclusion et il dit est-on innovant au final en invoquant l'innovation? Parce que je dis que au final, quand on regarde et quand on creuse un peu en fait ces schémas régionaux de développement du tourisme et des loisirs, il n'y a pas grand-chose qui est follement innovant à part le fait de pousser à la transition numérique des socioprofessionnels et en mettant quelques financements de start-up. Mais sinon, c'est pas incroyablement innovant. Donc il se dit, en fait, à force de parler d'innovation, peut-être que les gens ils vont intégrer cette culture-là, parce que l'innovation, c'est surtout ça, c'est une culture d'essayer toujours de chercher en quoi je peux m'améliorer, disrupter ou éviter de me faire disrupter. C'est souvent ce que Sébastien Bazin du groupe Accor raconte. Et c'est vrai que c'est un peu là-dessus. Mais ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est est-ce qu'on ne doit pas repartir d'une feuille blanche comme Henry Ford en fait l'a fait avec la Ford T en se disant ok, les gens ils veulent finalement avoir une mobilité plus rapide, mais au lieu de faire des choses toujours plus rapides et de rester en fait dans une même vision, c'est-à-dire des chevaux, ben moi je vais inventer complètement autre chose. Et dans le tourisme, et intégrer l'innovation dans les politiques touristiques, et ben justement ça devrait être de repartir d'une feuille blanche et d'essayer de penser un peu différemment au lieu de reprendre toujours les mêmes cadres. Et là il y a deux exemples pour moi qui sont assez intéressants en ce moment. Le premier, c'est le travail qui a été fait par Office de Tourisme de France, donc le réseau des offices de tourisme sur l'ensemble de la France, OTF, qui a fait un gros travail de prospective, de savoir c'est quoi l'Office du tourisme du futur. Et je vous invite à regarder, là aussi vous allez voir le lien, et allez regarder en fait les histoires qui sont proposées. Il y a 10 histoires qui présentent en fait des offices de tourisme du futur. Et là, on sent qu'il y a une vraie innovation sur certaines propositions. Ils sortent complètement en fait du cadre où, à un moment donné, ils montrent que les offices de tourisme, ça peut être des SCIC, donc des sociétés coopératives d'intérêt collectif, mais ça peut être aussi des structures où il n'y a plus de lieu physique. On voit juste des bornes en fait dans les villes, etc. Et on repense complètement en fait l'organisation de l'office de tourisme, mais simplement on reste dans c'est quoi les attentes en fait des différents publics, en particulier les touristes. Et là il y a un intérêt, là il y a une vraie réflexion en fait en matière d'innovation. Le deuxième point, c'est l'article dernièrement qu'on a écrit qui est sur le PIA 3 TIGA. PIA 3, financement, le plan d'investissement d'avenir en fait en France, et TIGA qui est un appel à projet pour des territoires d'innovation à grandes ambitions. Et là aussi c'est assez intéressant. Donc financement par la Caisse des dépôts, je suis allé voir la responsable la dernière fois
à Paris, et il y a bien cette volonté de pousser à sortir un peu des silos classiques sur des projets de territoire et de pensée transversale. Et pour ça, il y avait peu de sujets au final sur le tourisme, mais pour autant, pour moi, il y a un vrai sujet transversal là-dessus, en lien avec la place, comment les habitants, en fait, on les lie avec les touristes, le bien-être des habitants, qui est aussi derrière le bien-être des touristes, la question de la mobilité, la question de l'attractivité économique sur ces territoires, et tout ça, en fait, on peut l'amener, en fait, avec le secteur touristique. Je vous invite à lire cet article qui est pour moi assez intéressant et qui peut permettre à des territoires ruraux, des territoires de montagne, d'essayer de réinventer leur projet de territoire. Et il y a 3 projets pour moi qui sont assez intéressants. Happy Montana, un projet de Living Lab dans la montagne, dans le Massif central, très intéressant, où justement il y a du tourisme. Le projet ici de Grenoble, qui s'appelle Great, qui veut dire autour de l'économie du partage en fait, et comment on réimplique en fait les habitants là-dedans. Et enfin, un projet intéressant de Smart Port, de port smart au niveau de la ville du Havre. Et je pense que ça nous ramène aussi au dernier Idétos qu'on a fait avec Freddy Maignan sur la place de l'habitant, sur ces territoires de montagne et comment on les lie en fait avec les stations. Et là aussi, je pense qu'il y a un vrai moyen de repenser en profondeur les montagnes, de ne pas penser comme on l'a fait nous beaucoup en France, de créer des stations ex nihilo, mais bien de penser un peu à l'autrichienne où on pense d'abord le loisir, le ski pour les habitants sur du tourisme villageois et à partir de là, on construit une économie aussi pour des visiteurs, mais l'habitant est bien au cœur du sujet. Donc voilà un peu pour ce sujet-là autour de l'innovation dans les politiques touristiques. Je vous invite à commenter, à partager, faites-moi vos retours et derrière on pourra en discuter. À bientôt. Oui, j'ai une dernière chose à vous dire sur cette question de l'innovation. Je pense qu'il faut faire attention à la question de l'innovation pour l'innovation. Derrière, il faut quand même rattacher l'innovation à la bonne intelligence et à faire des choses qui sont quand même logiques. Ça veut dire que on ne va pas essayer derrière de faire de l'innovation si c'est juste pour améliorer en fait d'un petit iota notre confort personnel. Derrière, si ça bouffe, je ne sais pas combien de ressources derrière, c'est débile. Donc derrière, en fait, l'innovation, il faut quand même qu'elle soit au service de quelque chose d'important et pas juste pour, je sais pas, pour rien du tout, quoi. Donc attention quand même à ça. C'est un point qui est important parce que vous savez mes engagements sur les enjeux de développement durable dans le secteur du tourisme. Donc voilà, bonne intelligence et innovation, ça va aussi ensemble.